Sous un ciel d'or et de pourpre, un souffle divin traverse l'éther. Qui est cet être de lumière dont l'épée tranche l'ombre ? Depuis les premières strophes du livre de Daniel jusqu'aux fresques byzantines, Michel a incarné la tension entre le céleste et le terrestre. À quel point ses ailes ont-elles frôlé le combat contre l'abîme ? Que révèle la chute du dragon lorsqu'il se dresse immobile, triomphant dans un coin du cosmos ? Ce voyage nous mène des vieux manuscrits hébreux, aux légendes médiévales, aux prières silencieuses des pèlerins. Entre gloire et effroi, son nom résonne comme une énigme ancestrale. Dans cet espace entre récits sacrés et mystères enfouis, nous cherchons la trace d'un guerrier inflexible. Quels secrets gardent encore ses apparitions et quelles questions éternelles murmurent son nom ? Dans le silence feutré d'un sanctuaire hébreu, où la lueur vacillante d'une lampe à huile danse sur les murs de pierre, naît la plus ancienne trace du nom de Michel. Les décennies se dissipent dans cette atmosphère enfumée. Seuls subsistent les échos lointains de voix graves, psalmodiant un hymne à l'invisible. C'est là, dans la pénombre des ruines du premier temple, que les premiers scribes gravèrent cette appellation unique, comme pour interroger le monde, qui est comme Dieu. La formule hébraïque Michaël, porte en elle un sens mystérieux et solennel. Tel un défi lancé aux ténèbres, elle souligne l'idée qu'aucune créature, fût-elle céleste, ne saurait rivaliser avec la majesté du Très-Haut. Derrière chaque consonne résonne un appel, un questionnement dont la force traverse les siècles. Les anciens lettrés, confrontés à l'immensité du divin, trouvèrent dans ce nom une réponse symbolique à leurs craintes et à leurs espérances. Longtemps avant qu'un canon ne s'impose, des écrits pseudo-épigraphiques, comme le livre d'Enoch, esquissèrent la silhouette de Michel en tant que gardien de l'ordre divin. Dans ces textes, que l'on récita en chuchotant autour de feux mourants, il émerge en protecteur des justes et en juge des anges déchus. Son rôle primordial ne se limite pas à un simple ordre hiérarchique. Il incarne la lutte perpétuelle entre la lumière et l'obscurité, entre la vérité et l'arrogance. C'est cependant dans le livre de Daniel que Michel apparaît au grand jour de la tradition biblique. Lorsque l'ange enchaîné par le prince de Perse peine à atteindre Daniel, un guerrier céleste surgit pour rompre la barrière spirituelle. Et voici, Michel, l'un des principaux chefs, vint au secours de l'ange, relate le texte, DN 10-13. Plus tard, dans une vision plus sombre, Daniel entend que ce même Michel se lèvera pour protéger ton peuple en ces temps troublés, dans Daz 1. Là s'affirme sa dimension eschatologique, non seulement soldat dans les batailles invisibles, mais champion ultime à l'aube de la délivrance. Cette double réalité, protecteur d'Israël et héros de la fin des temps, ancre Michel dans l'imaginaire collectif comme une figure à la fois intime et cosmique. Les communautés juives de l'Antiquité, parcourant les chemins de Judée ou se dispersant dans l'exil, invoquèrent en ce nom pour obtenir force et réconfort. Dans la synagogue, près du parchemin vieilli, on murmurait parfois « Michel veille sur nous », comme on dit aujourd'hui encore. Pourtant, le canon de la Torah reste muet sur toute mention explicite d'un archange. Le concept même de archange est une addition postérieure, un terme forgé pour traduire la notion de prince céleste. Cette absence volontaire dans les écritures canoniques souligne un hiatus. La tradition juive médiane a élaboré un panthéon angélique plus complexe que celui des premiers livres sacrés. Chaque nom, chaque fonction, s'est soigneusement construit autour de questions théologiques et de besoins spirituels nouveaux. Au croisement des mythologies mésopotamiennes et égyptiennes, l'image de Michel semble aussi s'inspirer d'archétypes plus anciens. Des figures guerrières comme Ninurta ou Horus, protecteurs royaux brandissant massue et fléau, ont peut-être contribué à façonner l'idée d'un combattant divin au service de la justice. Mais à la différence des créatures à têtes animales ou des souverains puisant leur puissance dans la nature, Michel reste esprit pur, détaché de tout lien terrestre, éthéré dans son armure de lumière. Le Talmud et les écrits rabbiniques affinent encore son portrait. Dans certaines traditions orales, Michel préside aux séphirotes de la rigueur, guidant l'équilibre entre miséricorde et loi. À chaque génération, les maîtres commentateurs retrouvent en lui l'image d'un ange dont la fidélité absolue à l'Éternel sert de modèle pour l'âme en quête de droiture. Les discussions autour de sa nature, est-il moteur ou simple messager, témoignent de la vivacité d'un débat intérieur où se croisent philosophie, exégèse et méditation mystique. Lorsque les premiers chrétiens puisent dans les traditions juives, Michel réapparaît sous un jour nouveau.
L'Apocalypse de Jean le décrit comme chef victorieux, heurtant le dragon infernal et précipitant Satan hors du ciel. Cette scène peinte sur les murailles des basiliques devient un symbole de l'espérance chrétienne. Malgré la puissance des forces adverses, la lumière triomphe. Dès lors, Michel ne protège plus seulement Israël. Il devient défenseur universel de la bonne cause, figure de la victoire du Christ sur la mort. Pourtant, derrière chaque récit se profile une part d'ombre. Combien de traditions se sont perdues? Combien de textes ont été brûlés ou tus? Les manuscrits grecs et latins, copiés à la hâte dans les scriptoriums médiévaux, portent encore les traces d'ajouts et d'effacements. Dans les plis du palimpseste, on devine des noms oubliés, des récits annulés, des accents de ferveur que l'histoire n'a pas retenus. Michel lui-même, à l'orée de ses origines, reste à moitié caché, ombre parmi les ombres, gardien d'un secret que seuls les cieux connaissent. Alors que nous quittons ses origines silencieuses et plongeons dans la première grande apparition médiévale, l'image de Michel se précise. Nous le rejoindrons bientôt, sentinelle des pèlerins et prince des miracles, au sommet des monts consacrés. Dans la lumière tamisée d'une cellule de captivité babylonienne, Daniel reçoit une vision qui tremble encore sous l'éclat des étoiles lointaines. Autour de lui, l'air en suspension semble chargé d'un parfum d'encens et de myrrhe, vestige d'un temple aujourd'hui réduit en cendres. Alors qu'il prie pour son peuple, un messager céleste apparaît, enveloppé d'une splendeur irréelle. Mais son visage, éclatant comme l'aube, est assombri par la tension d'un combat invisible. Un prince hostile retient son approche comme une barrière d'air figée. Dans cette étreinte silencieuse, l'ange se trouve épuisé et sa mission en suspens. Au cœur de cette intrigue spirituelle surgit Michel, dont le nom même soulève un écho. Qui est comme Dieu? Sans un mot, ce prince angélique fend l'atmosphère immatérielle, brisant le nœud qui entravait le messager. L'air semble vibrer d'une subtile détonation, non pas brutale, mais comme le craquement d'une promesse longtemps attendue. Ce geste, presque imperceptible, transforme la détresse en espoir. La voix divine peut enfin parvenir à l'oreille de l'humain en exil. Daniel, le cœur encore battant, perçoit alors l'ampleur du rôle de Michel. Il n'est plus un simple coursier de la volonté céleste, mais un commandant invisible, chef de file dans le grand théâtre des forces spirituelles. Là où la menace du prince de Perse avait semblé infranchissable, Michel ouvre un chemin illustrant la puissance d'une loyauté absolue. À travers les dunes de l'oubli et les fleuves de la dispersion, il devient le rempart contre les ombres qui cherchent à engloutir l'espérance d'un peuple. Lorsque l'ange enfin délivre son message, des paroles murmurées dans le frémissement d'une brise intouchable, Daniel comprend que la lutte spirituelle n'est ni lointaine ni abstraite. Elle se déploie autour de lui dans l'ombre des palais étrangers, dans la détresse de ceux qui pleurent dans leur terre natale. Michel incarne cet engagement. Il se tient à l'avant-garde d'une bataille secrète dont les enjeux dépassent la survie physique pour embrasser le destin même d'un peuple choisi. Les semaines passent et la vision s'élargit. Daniel perçoit alors un autre instant, plus lourd de présages, un temps de détresse extrême, un moment où la terreur pourrait briser la foi collective. Dans cet avenir incertain, Michel se lève de nouveau, non plus en simple guerrier, mais en champion de la délivrance ultime. Sa présence immobile et solennelle suscite en Daniel un mélange de crainte révérentielle et d'inexprimable gratitude. Là où la foi semblait vaciller, son ombre guerrière offre une auréole de certitude. Ce portrait dual, d'abord protecteur immédiat, puis champion eschatologique, tisse autour de Michel une aura à double face. Il est à la fois l'allié des exilés, celui qui fend les entraves invisibles, et le garant d'un lendemain qui verra le triomphe de la justice divine. Dans les couloirs humides du temple reconstruit, les anciens prêtres se transmettent ces récits en chœur, modulant chaque mot pour qu'ils retentissent tel un appel au courage. Pourtant, derrière cette apparence de loyauté sans faille, subsistent des interrogations silencieuses. Qui est réellement ce prince de Perse, figure d'une autorité cosmique dont la nature échappe à toute description humaine? Était-il un démon rebelle, un ange rival, ou la personnification d'un empire terrestre portant en lui les germes d'une puissance malfaisante? Ces questions, décilement après décilement, dévoilent l'épaisseur des mythes qui se superposent aux événements historiques. Dans les marges des manuscrits hébreux, quelques transmetteurs égarés murmurent sur des récits alternatifs. Michel, dit-on, aurait autrefois plaidé la cause des autres nations, faisant montre d'une justice mesurée plutôt que d'une allégeance bornée. D'autres fragments, peut-être apocryphes, le montrent offrant une chance de rédemption même aux ennemis d'Israël,
modelant ainsi l'image d'un ange plus nuancé que l'héroïque défenseur que chantent les synagogues. À mesure que le judaïsme évolue, les maîtres de la loi commentent ces passages avec ferveur. Certains considèrent Michel comme l'archétype de la rigueur divine, équilibre nécessaire à la compassion de l'Éternel. D'autres y voient un symbole du Messie à venir, liaison entre la promesse ancienne et son accomplissement futur. Dans les écoles rabbiniques de Babylone et de Palestine, on disserte longuement. Quelle place lui accorder dans le cœur angélique? Comment concilier son zèle pour la loi avec la miséricorde du Créateur? Lorsque l'ère chrétienne embrasse ces traditions, Michel acquiert une nouvelle résonance. Les auteurs des premiers écrits chrétiens lisent les visions de Daniel comme autant de préfigurations du combat du Christ et de son Église contre les puissances infernales. Ainsi, Michel devient l'archange par excellence, modèle et allié de la lutte spirituelle qu'enseigne le Nouveau Testament. Son intervention auprès de Daniel prend alors un relief christologique. Il protège non plus seulement Israël, mais l'humanité tout entière appelée à la foi nouvelle. Pourtant, malgré l'écho que ces récits trouvent dans les liturgies et les cantiques, nombre de détails demeurent obscurs. Les plus anciens rouleaux se sont perdus, rongés par l'humidité ou dévorés lors de persécutions. À l'aurore du Moyen-Âge, seuls quelques exemplaires subsistent, parfois tronqués, parfois remaniés lors de copies hâtives. Quelles vérités intégrales, quelles nuances de caractère ont disparu dans ces effacements imprévus. C'est dans ces lacunes que réside un mystère persistant. Michel, tel que nous le connaissons, est à la fois ce héros céleste affirmé et un personnage en souffrance dont l'histoire originelle ne cesse de flotter entre révélation et silence. Les communautés juives puis chrétiennes ont projeté sur lui leurs propres espoirs et craintes, faisant de ces combats à la fois un miroir de leurs épreuves et une promesse d'espérance. Tandis que nous quittons la cour de la captivité babylonienne, où Michel a surgi tel un sauveur providentiel, nous nous dirigeons vers l'apocalypse de l'ère nouvelle, où son rôle s'étendira au combat ultime contre le dragon. Là, dans le fracas cosmique de la vision johannique, la figure de l'archange reprendra vie sous des traits encore plus grandioses et mystérieux. Dans l'immensité silencieuse du ciel primitif, une armée d'étoiles se met en branle. Les voix angéliques, jadis paisibles, se font soudain plus graves, comme si chaque note portait le poids d'un monde à sauver. Sur une mer de nuages éclate une rumeur. La révolte gronde. Un être immense drapé d'écume crépusculaire s'élève pour défier l'ordre divin. Derrière lui, des légions de séraphins hésitent, écartelés entre allégeance et promesse de pouvoir. Au centre de cette conflagration, Michel apparaît, silhouette de braise et de clarté, prêt à livrer le combat dont dépendent les destinées de l'univers. Jean, exilé sur l'île de Patmos, en gravant sa vision, décrit ce moment comme une danse terrifiante et sublime. Il entend un glas de trompette et voit un dragon rouge-feu dont la queue emmène le tiers des étoiles. Chaque battement d'aile soulève un fracas sourd, mélange de tremblements de terre et de tonnerres lointains. Ce dragon, incarnation du mal absolu, défie l'autorité suprême, cherchant à renverser le trône céleste. Et pourtant, au-delà du vacarme, la paix même de la création tremble à l'approche du choc final. Sans trembler, Michel ajuste son étendard de lumière. Son armure réfracte l'éclat divin, dessinant des éclairs d'espérance dans le tumulte. Tel un général antique, il dirige ses troupes avec une grâce mesurée. Aucun cri de guerre, seulement la certitude tranquille de la victoire. Son glaive, plus aigu qu'un rayon de soleil à l'aube, fend l'air immatériel. Lorsque la lame rencontre l'ombre du dragon, la rencontre produit un silence plus expressif que 1000 orages. Dans ce silence, tout se joue, l'équilibre entre la création et le néant. Les pères de l'Église méditèrent longuement cette scène, cherchant à en déplier la profondeur théologique. Certains y virent le symbole de la victoire du Christ sur le péché, d'autres le modèle de la rigidité salvatrice face au désir de toute puissance. Dans leur plume, Michel devient paradigme. Il ne neutralise pas le dragon par la ruse ou la séduction, mais par la fidélité absolue à l'ordre divin, une loyauté qu'aucune tentation ne pourrait altérer. Ce combat, disent-ils, est l'archétype de toute lutte intérieure de chaque âme engagée entre vertu et orgueil. À travers les siècles, l'image de la chute du dragon nourrit la liturgie et la prière. Les moines chantant la victoire de Michel à la fin des offices, rappelés chaque matin comme un rappel silencieux. Les forces du mal, bien que redoutables, ne sauraient hanter et éteindre la lumière. Les icônes byzantines le représentent en dominant le monstre à 6 têtes, étouffant ses morsures venimeuses, tandis que ses soldats angéliques déploient leurs ailes blanches, comme une marée de neige lisant silencieusement la lettre de l'espérance.
Pourtant, le récit johannique ne livre pas tous ses secrets. On ignore la genèse exacte de la révolte. Quels motifs alentour ont poussé ce dragon à défier le Créateur ? Était-ce la jalousie d'un ange trop ambitieux ou la voix de la libération mûrie dans un cœur désireux d'indépendance ? Les Écritures esquissent la scène mais laissent entière la part d'énigmes. Dans les manuscrits apocryphes, quelques fragments suggèrent d'autres traditions où les anges rebelles étaient séduits par la promesse d'une liberté illusoire, loin de la loi divine. Le détail de la bataille elle-même varie selon les traditions. Certains chantres évoquent un triple affrontement, d'abord dans les cieux lointains, puis sur les rivages du temps, enfin dans le cœur de chaque croyant. D'autres réduisent le drame à un instant unique, signifiant que le Créateur, par la voix de Michel, mit fin à la dissidence avant qu'elle ne s'étende. Quel que soit le scénario, le dragon tombe, sa queue entraînant les étoiles déchues dans l'abîme, marquant la frontière infranchissable entre fidélité et rébellion. Au Moyen-Âge, les enlumineurs s'emparent de ce mythe pour l'illustrer dans leur codex. Les chevaliers chrétiens, contemplant ces enluminures, y cherchent un exemple pour leur propre bataille terrestre. Des chansons de gestes ressuscitent Michel en héros terrien, vêtu d'acier et de serment, invitant tout guerrier à méditer sur le sens du courage. L'ombre du dragon, dressée derrière lui, sert de métaphore aux ennemis humains. Erreur, hérésie, tyran, tous voués à tomber devant la lame de la justice divine. Malgré cette popularité, l'obscurité persiste. Pourquoi Jean place-t-il ce combat à la clôture de sa révélation ? Est-ce un point d'orgue destiné à redonner espoir aux persécutés, ou un rappel que la lutte contre le mal ne s'achèvera qu'avec la fin du temps ? Les théologiens proposent que cette scène résonne comme une promesse messianique complète. Si le Christ a vaincu la mort, c'est par l'intermédiaire de Michel qu'il triomphe des puissances invisibles. Et pourtant, la relation exacte entre le Fils et l'archange demeure un mystère, comme si derrière cet allié céleste flottait un voile que seule l'éternité pourra lever. Dans les prières secrètes, les mystiques chuchotent parfois le nom de Michael en invoquant son aide dans le combat spirituel. Ils le décrivent non pas seulement comme un chef de guerre, mais comme le gardien de l'étincelle originelle, cette flamme divine que chaque âme porte en elle. Lorsque l'on lutte contre la haine ou l'orgueil, ils disent « on ressent une présence tranquille, protégeant et guidant, comme si un souffle de vent sacré venait souffler sur la braise pour l'empêcher de s'éteindre ». À l'aube de la Renaissance, la chute du dragon se mue en motif artistique majeur. Sculptures, vitraux, retables en font leur sujet privilégié. Les artistes, fascinés par le contraste entre la puissance du monstre et la sérénité du vainqueur, créant des œuvres d'une intensité saisissante. Qu'il s'agisse de la majesté gothique d'une cathédrale ou de la douceur pastorale d'une chapelle de campagne, Michel surgit toujours comme le point fixe de la création, l'œil posé sur un monde oscillant entre lumière et ténèbres. Pourtant, à la frontière de l'époque moderne, les voix critiques s'élèvent. Certains chercheurs considèrent ces récits comme des symboles, non des réalités littérales. Le dragon, expliquent-ils, représente nos peurs intimes, nos pulsions de destruction. Michel, à l'inverse, incarne l'aspiration à la vertu, la part d'humanité tournée vers la transcendance. Dans cette lecture psychologique, la Grande Guerre céleste devient le modèle de tout conflit intérieur, invitant chacun à identifier le mal en soi et à le chasser avec la lame de la raison éclairée par la foi. Nous quittons ces sphères battues par le fracas céleste pour rejoindre les témoignages médiévaux d'apparitions et de sanctuaires, où Michel se manifeste non plus dans un ciel lointain, mais au milieu des hommes. Là, au sommet des monts sacrés, ces lumières dansent encore, annonçant une présence qui, bien que voilée, ne s'éteint jamais. Dans les amphithéâtres silencieux de l'Antiquité chrétienne, où le parfum de l'huile sacrée se mêlait aux échos des oraisons, l'archange Michel trouva une place singulière auprès des pères de l'Église. Bien avant que l'Occident adopte ces fastueuses processions, des théologiens et des hérésiologues gravèrent son nom dans la pierre vivante de leurs pensées. Pour eux, Michel n'était plus seulement l'allié de Daniel ou le vainqueur du dragon. Il devenait le défenseur de la foi, l'incarnation du zèle spirituel et le garant de l'orthodoxie. Origène, l'un des premiers exégètes chrétiens, évoque Michel dans ses commentaires sur le Cantique des Cantiques et dans ses homélies sur le livre de Daniel. Pour lui, l'archange est l'auxiliaire céleste qui aide l'âme à se dresser contre la passion. Dans ses discours, il emprunte la figure de Michel d'une dimension morale. Il guide le croyant vers une ascèse intérieure, combattant non seulement les démons invisibles, mais aussi les penchants du cœur humain.
Lorsque Michel fend les ombres célestes, c'est l'âme qui, sous la houlette de ce prince angélique, traverse ses propres ténèbres pour atteindre la lumière divine. Basile de Césarée, un peu plus tard, fait de Michel le parangon de la fidélité à l'Évangile. Dans ses lettres et ses sermons, il raconte comment l'archange se tient à la porte du ciel, intercédant pour le peuple fidèle et repoussant les assauts d'une hérésie naissante. Pour Basile, Michel est un soutien dans la lutte contre l'arianisme. Tandis que des évêques contestent la divinité du Christ, l'archange apparaît comme le témoin infaillible de la nature trinitaire de Dieu. Sa présence invisible sous-tend le combat théologique, assurant la victoire de la vérité contre le faux semblant doctrinal. Grégoire de Nazianze, poète et orateur, chante Michel dans l'une de ses célèbres odes. À travers des métaphores célestes, il décrit l'archange armé d'une lance flamboyante, repoussant les nuées hérétiques comme on écarte une nuée d'insectes. Ce trait lyrique, à la fois délicatement imagé et ferme dans l'affirmation dogmatique, fait de Michel un bouclier concepteur. Le fidèle qui médite sur son image sent vibrer au plus profond de lui la certitude que l'Église est protégée contre les vents du doute. Au tournant du siècle, Ambroise de Milan illustre Michel en protecteur du peuple dans un contexte plus terrestre. Dans ses lettres pastorales, il exhorte les fidèles à invoquer l'archange lors des épidémies ou des famines. Michel, écrit-il, se tient aux portes de la cité, prêt à détourner les fléaux envoyés par la colère divine lorsque l'humanité s'égare. L'écho de ces paroles résonne encore dans les mosaïques des basiliques italiennes, où l'on voit Michel en sentinelle dominant la ville d'un regard impassible. Jérôme, enfin, dans sa Vulgate latine, choisit soigneusement la traduction du terme « prince » pour souligner l'autorité suprême de Michel parmi les anges. Ses préfaces aux livres bibliques renforcent la réputation de l'archange comme interprète divin, celui qui mieux que tout autre connaît les desseins de la très haute sagesse. Ainsi, lorsque les moines copient ces lignes au Scriptoria, la voix de Jérôme confère à Michel une aura de professeur céleste, enseignant la connaissance de Dieu aux âmes studieuses. Mais l'influence des pères ne se mesure pas seulement à travers leurs écrits. Dans les liturgies orientales, dès le IVe siècle, on retrouve des hymnes dédiés à Michel. On chante ses louanges lors des vêpres, on lui attribue des tropères, où l'on insiste sur sa miséricorde envers ceux qui trébuchent et sur sa fermeté face aux révoltés. Cette musique liturgique qui s'élève dans les églises de Jérusalem et de Constantinople inscrit Michel non pas au rayon des légendes, mais au cœur même de la vie spirituelle quotidienne. Pour Grégoire le Grand, pape et théologien du VIe siècle, Michel est un gardien de la liturgie romaine. Dans ses instructions aux chantres, il recommande de clore certaines processions par une invocatio à l'archange, assurant ainsi que le rite se déroule sous sa protection. Cette pratique, profondément ancrée dans l'âme liturgique de Rome, franchit bientôt les Alpes, créant un pont immatériel entre l'Orient byzantin et l'Occident latin. Toutefois, si les pères décrivent Michel comme un défenseur acharné de l'orthodoxie, ils esquivent souvent le mystère de sa nature même. Certains échanges épistolaires le montrent presque comme une figure intermédiaire entre la créature et le Créateur, inaccessible aux simples mortels et pourtant proche de chaque âme en prière. Dans les cercles mystiques, on chuchote qu'il détient la clé des secrets célestes et que lui seul sait pourquoi certaines prières demeurent sans réponse. Les pères, respectueux de ce voile, évoquent en ce mystère avec pudeur, préférant célébrer ses actions plus que sonder l'essence de son être. À travers leurs commentaires, une tension subtile se dessine entre la crainte et l'affection envers Michel. Les sermons de Jean Chrysostome, par exemple, soulignent que l'archange inspire un respect profond, car il est l'instrument de la justice divine. Pourtant, chaque allusion à sa bonté fraternelle rappelle qu'il intercède pour les faibles, qu'il console les affligés et qu'il épaule l'âme contrite. Cette dualité, maintenue sans anicroche, façonne l'image d'un être céleste loin de toute rigidité déshumanisante. Les controverses christologiques de l'époque, où l'on débat de la nature du Christ, feront encore croître la valeur symbolique de Michel. S'il était un ange ordinaire, s'interrogent certains pères, il n'aurait pu défendre la parfaite divinité du Verbe incarné. Son rôle devient ainsi critique. Il personnifie la défense ultime de l'union hypostatique, et son glaive tranche toute hérésie menaçant de pervertir la foi. Les hérésiologues, de Léon le Grand à Ruffin d'Aquilée, se réfèrent alors à ces combats célestes pour réfuter les doctrines erronées. Malgré ces éloges, l'histoire retient aussi les cautions prudentes de certains commentateurs.
Théodore de Mopsueste met en garde contre l'idolâtrie d'anges, rappelant que tout culte doit être rendu à Dieu seul. Michel, précise-t-il, n'est qu'un serviteur fidèle, un ange parmi d'autres, même s'il occupe un rang remarquable. Cet avertissement, loin d'affadir sa figure, en souligne la place précise dans la hiérarchie céleste et l'obéissance qu'il doit au Père éternel. Ainsi, l'héritage des pères de l'Église dessine autour de Michel une image complexe. Guerrier inflexible, intercesseur compatissant, témoin de la vérité trinitaire et soutien des âmes en peine. Leurs écrits, lus et relus par des générations de clercs et de moines, ont semé les graines d'un culte qui, plus tard, s'épanouira dans l'art roman et gothique. Mais c'est avant tout dans le cœur des communautés primitives que la présence invisible de Michel a pris corps, forgeant la confiance des croyants face aux ombres du doute et de la persécution. Alors que les ombres des basiliques byzantines vont bientôt laisser place aux cloîtres occidentaux, nous suivrons Michel jusqu'aux monts sacrés de Normandie et d'Italie, où ses apparitions médiévales enflammeront de nouveau la ferveur populaire. Au cœur des brumes ondoyantes qui enveloppent les crêtes rocheuses, le souffle de la foi s'élève sous la voûte stélée. C'est là, en cet entrelac de mer et de ciel, que Michel, silhouette de lumière, a choisi de se manifester, détournant le regard des hommes des sentiers ordinaires pour les guider vers des cavernes sacrées. Le murmure des vagues contre la falaise se mêle au chant des pèlerins. Chaque pas sur le sentier escarpé devient une prière gravée sous la voûte du monde, tandis qu'il cherche l'écho d'une voix angélique. La plus célèbre de ces visions se produisit au mont Gargano, en Italie, lorsque vers l'an 490, un jeune berger retrouva sa brebis introuvable au détour d'une grotte. Là, l'archange apparut, non dans un torrent de flammes, mais dans une lueur douce et persistante, comme un phénix de clarté niché dans l'ombre humide des parois. Selon la légende, un homme, en quête de justice pour un crime commis, surprit Michel en train d'éblouir les ténèbres avec sa simple présence. Le sol vibra sous les sabots des bœufs sacrés qui vinrent se prosterner devant le sanctuaire naissant, inaugurant un lien immémorial entre ce lieu et le royaume céleste. Bientôt, des processions en lambeaux de soie, portées par des fidèles transis, gravirent d'entre les pentes du Gargano. Chaque croix portée, chaque bougie allumée dans l'obscurité de la cavité, tissait un voile d'espérance au-dessus des visages fatigués. Les moines spéléologues installèrent dans des lampes d'huile, façonnèrent des autels de pierre et sculptèrent dans le roc des niches où l'on déposait des ex-voto, reliques d'une grâce accordée. Sous les stalactites ancestrales, les voix s'unissaient dans un chœur silencieux. Michel, dit-on, y commandait le souffle des vents, détournant tempêtes et invasions, écartant famines et épidémies, comme un berger céleste veillant sur son troupeau. Plus au nord, à marée basse, surgit une silhouette miraculeuse, Mont Saint-Michel, îlot isolé, flanqué de remparts et de l'abbaye dressée comme une flèche vers le ciel. En cette sainte-dupte, l'évêque Aubert d'Avranches reçut en songe un ordre presque imperceptible, érige ici un sanctuaire dédié à Michel. 3 fois la voix revint, plus urgente, jusqu'à ce qu'Aubert, hésitant, perce le crâne vermeil de la statue de l'archange pour y laisser jaillir une lumière surnaturelle. Le rocher, baptisé ultérieurement monte à la lampe, devint le théâtre d'un prodige où la matière se teinta de l'invisible, et où chaque pierre sembla receler une prière plus ancienne que le temps. Les pèlerins, fatigués par les chemins de halage et les vasières traîtresses, s'abandonnaient au miroitement des eaux alentours. La marée montante, telle la respiration d'un géant endormi, conférait à l'abbaye un halo mouvant, comme si le lieu lui-même respirait sous la garde de Michel. À l'intérieur des murs, le cloître devint l'écrin d'une ferveur nouvellement née. Moines bénédictins chantaient les psaumes en chœur, évoquant la victoire céleste, tandis que les pèlerins récitaient des litanies à la lumière des cierges, espérant un signe, un frémissement d'ailes. Au fil des siècles, d'autres monts de Michel surgirent sur la frange de l'Occident. En Cornouailles, un îlot voisin prit le nom de St. Michael's Mount, où une chapelle de granit se perche aujourd'hui comme un phare dans la brume marine. Plus à l'est, en Basse-Saxe, la colline de Michaeliskirch devint lieu de pèlerinage, ces sentiers bordés de chapelles où l'on installait des statues aux traits angéliques, dans l'espérance d'une sollicitude venue d'en haut. Chacun de ces monts, though separate in geography, shared an invisible tether, as if the arms of Michel reached across the sea to cradle every stone in his sacred care. Dans ces sanctuaires, les artistes du Moyen-Âge ont cherché à capter l'éther de ces apparitions. Vitraux en arceaux ogivaux filtrent la lumière pour la fragmenter en une pluie de couleurs, comme si chaque rayon s'absorbait en une goutte de grâce.
Les fresques, parfois écaillées, laissent deviner des silhouettes altières, ailes déployées, affrontant l'ombre du dragon, tandis que des inscriptions en latin lacunaire évoquent la voix du prince angélique retentissant dans la crypte. Les mains jointes au-dessus de l'autel, les croyants entendaient en parfois, disent les chroniqueurs, un souffle léger, prélude à un murmure divin. Au-delà des sommets, dans les couloirs humides de ces grottes, le mystère de Michel pénétrait jusque dans le cœur même des plus humbles. Des pèlerins gravèrent leur nom dans la pierre, y inscrivant l'année et la nature de leur requête. Guérison, protection d'un enfant, retrouvailles d'un époux disparu. Leurs ex-voto, grosses d'espérance, pendèrent aux poutres comme autant de lanternes suspendues dans l'obscurité, témoignant d'une foi vivante. Les moines, gardiens de ces reliques, racontèrent en secret que Michel avait parfois desserré sa main de fer pour offrir un répit aux âmes tourmentées, jouant le rôle d'un juge clément et d'un avocat compatissant. Pourtant, malgré la popularité grandissante de ces lieux saints, subsiste une part d'ombre inviolée. Pourquoi l'archange, maître des cieux, choisit-il de se faire saisir dans la matière la plus rugueuse, le granit froid, la pierre brute, pour s'y manifester ? Sans doute pour rappeler aux mortels que la lumière divine se révèle souvent dans l'ombre, que le chemin vers l'invisible passe par l'enclume du monde sensible. Chaque sanctuaire, avec ses marches usées et ses cryptes voûtées, scande un mystère plus ancien. La foi se gagne à force de ténacité et de silence partagé. Alors que vos pas s'éloignent de ces monts sacrés, le souvenir persiste de l'obscurité soudain fendue par un éclat. Les légendes s'enroulent autour du nom de Michel, formant un collier de promesses et de questions. Dans le fracas des pèlerinages et le recueillement des chapelles, il demeure un appel. Chercher la figure angélique non seulement dans les cieux, mais au creux des pierres, des vagues et du souffle immobile qui unit ciel et terre. Sous la lueur vacillante des cierges, les fresques anciennes prennent vie. L'archange Michel se dessine, silhouette hiératique, tenant une épée d'une éclatante pureté, la lame effilée scintillant comme un rayon de soleil, fendant l'obscurité. À ses côtés, une balance délicate se balance, capturant dans ses plateaux le juste poids des âmes humaines. Plus haut, un étendard déployé flotte, comme mu par un souffle invisible, ses plis dorés murmurant les promesses de la victoire céleste. De ces trois attributs naît un langage silencieux, un code sacré que les croyants ont lu en secret pendant des siècles, y devinant la nature même de la justice divine et de la lutte perpétuelle entre la lumière et l'ombre. Les premières représentations chrétiennes de Michel apparaissent dans les catacombes de Rome au IIIe et IVe siècle, à l'abri des persécutions. Les artistes ocres et sobrement armés d'ocre sur pierre tendre esquissent un ange guerrier, parfois indistinct, mais déjà identifiable par sa posture martiale. L'absence d'attributs précis, ni glaive ni balance, souligne la fluidité de son image à ses débuts. C'est moins la forme que l'intention qui importe, la conviction qu'une force céleste veille sur l'Église naissante. À mesure que la foi se consolida, chaque détail prit sens. L'épée devint lampée de lumière, le fléau de la balance reçut son nom, l'étendard prit les couleurs du firmament. Dans l'Empire byzantin, l'iconographie se fait plus codifiée. Dès le VIe siècle, les mosaïques des palais et des basiliques montrent Michel debout, vêtu d'une tunique bleue et d'une cape pourpre, tenant un long glaive en or. Le contraste des émaux, bleu profond, or brillant, rouge sombre, inscrit le combat céleste dans un langage visuel puissant. Michel n'est pas un simple héros, mais le général immuable de la garde divine. Ses ailes, souvent divisées en deux registres colorés, symbolisent l'union paradoxale de la force et de la grâce. Sur nombre d'icônes, l'épée ne frappe pas, elle reste levée, signe d'une victoire acquise mais toujours prête à se renouveler. La balance, moins fréquente, capte une autre facette de la mission de Michel, le jugement des âmes. Dans quelques manuscrits médiévaux, on voit l'archange, drapé d'une tunique blanche, suspendre un plateau au-dessus d'une silhouette humaine. Ce geste muet illustre la pesée des actions et des intentions, rendant visible la vertu ou le désordre intime de chaque cœur. L'image se fait parfois plus cruelle. La défaite, représentée par une plume tombant de la balance, condamne l'âme à la chute. Mais, plus souvent, Michel apparaît dans une posture paisible, offrant l'espoir d'une rémission possible. Dans les tympans gothiques, les sculpteurs osent figurer cette scène sous les portails, invitant le fidèle à méditer avant de franchir le seuil de la lumière sacrée. Quant à l'étendard, il accompagne Michel dans ses triomphes visibles et invisibles. Dès le haut Moyen-Âge, les bénédictions d'armes et de bannières empruntent son nom.
Les chevaliers, se réclamant de sa protection, font flotter une bannière blanche ornée d'une croix rouge, rappel discret du combat contre le dragon. Dans les enluminures carolingiennes, l'étendard de Michel porte souvent un aigle double, symbole de la double nature du Christ, ou un chrisme, signe de communion entre ciel et terre. Bannière de paix pour certains, étendard de guerre pour d'autres, il demeure un mystère. Son tissu, dit-on, vibre sous l'influence de l'Empire angélique, donnant force et courage aux armées qui le portent. Ces trois symboles se répondent dans la liturgie. Lors de la fête de la Saint-Michel, on bénit les épées et les balances, réelles ou imaginaires, chrétiennes, et l'on déploie des étendards dans les processions. Les chants gravés dans le pontifical romain évoquent la lame de Dieu et l'étale de la justice, tissant l'image d'un souverain céleste à la fois juge et avocat, soldat et protecteur. Dans les églises rurales, les bannières se rangent au soleil couchant, comme les ailes repliées d'un ange qui aurait posé son fardeau pour contempler le monde. Au fil de la Renaissance, Michel devient sujet privilégié des peintres. Raphaël le place en premier plan, épée brandie dans la chapelle Sixtine, tandis que Guido Reni modèle la grâce héroïque de sa figure dans un clair-obscur captivant. L'étendard peint par des maîtres maniéristes se fait souffle de couleurs vibrillonnant dans l'air de la toile. Les balances, sculptures en marbre, se partent de délicates gravures où les plateaux sont ornés de chérubins et de feuillages, comme pour dire que le jugement divin n'est jamais brutal, mais empreint d'une sagesse infiniment patiente. Pourtant, malgré la richesse de cette tradition visuelle, des questions demeurent. Pourquoi l'épée de Michel est-elle parfois courbe, rappelant les glaives orientaux ? Comment expliquer la rareté de la balance dans certaines régions alors que le glaive s'impose partout ? Les historiens de l'art évoquent des échanges culturels inattendus, contact entre Byzance et la Perse, migration carolingienne, réseau monastique reliant l'Irlande à la Bavière. Chaque variante iconographique révèle un dialogue silencieux entre les peuples, des négociations de sens qui ont modifié, enrichi ou parfois déformé le message originel. À l'aube de l'époque moderne, Michel sort des sanctuaires pour investir l'espace public. Les drapeaux militaires, les timbres monétaires et les armoiries des villes portent sa devise « Qui sicut Deus ». Gravée sur le pommeau des épées cérémonielles, inscrite sur les cloches, diffusée dans la gravure populaire, sa phrase en latin résonne comme un mot de passe à travers les âges. L'étendard se mue en drapeau national pour certaines cités, tandis que la balance inspire la création d'ordres de justice seigneuriale. Aujourd'hui encore, dans les vitrines des marchands d'objets religieux, les fidèles trouvent dans des répliques miniatures de ces attributs. Bannières brodées, glaives de procession, pendeloques de balance. Certains collectionneurs en font des ex-voto contemporains, espérant la protection dans des démarches judiciaires ou la victoire dans des luttes personnelles. L'archange Michel, à travers ces objets, continue de charger le monde d'un élan vers l'équilibre et la droiture, rappelant que, même au XXIe siècle, nous portons en nous la tension entre le glaive de la vérité et le fléau de la compassion. Dans la contemplation prolongée de ces images, le mystère persiste. L'épée, la balance, l'étendard ne sont pas de simples symboles, mais des fenêtres ouvertes sur l'invisible. À chaque regard, ils demandent une réponse silencieuse. Quel combat intérieur faut-il mener ? Comment pèse-t-on la valeur d'une vie ? Quel drapeau devons-nous hisser face aux tempêtes du doute ? Dans le souffle feutré des églises, l'iconographie sacrée conserve son pouvoir, inviter chacun à devenir, à son tour, porteur d'une lumière capable de trancher l'ombre. Pardon, je me suis trompé en incluant une transition vers la partie suivante. Voici le texte sans conclusion ni transition, avec uniquement le titre en gras au début. Dans l'immobilité brûlante d'un désert aux dunes sculptées par le vent, le muezzin entonne l'appel à la prière, tandis que la chaleur résiduelle du jour se mêle à l'ombre naissante. Là, entre la terre desséchée et l'immensité du ciel, s'inscrit la présence de Mikaïl, messager discret et pourtant essentiel. Alors que la foi tremble sur le fil de l'incertitude, les lèvres des croyants murmurent en son nom, espérant une bénédiction tangible. La pluie nourricière, le souffle vivifiant, le soulagement des âmes épuisées. Dans ces instants où la prière devient supplique, Mikaïl se fait gardien de la miséricorde divine, gardien d'un ordre naturel façonné par l'amour de l'unique. En dépit de l'absence d'une mention explicite de Mikaïl dans le Coran, les exégètes ont longtemps entrevu sa présence dans les versets évoquant les phénomènes célestes. Lorsque le livre sacré décrit la descente de la pluie comme un signe de la miséricorde divine, il pointe tout autant vers l'ange de la subsistance que vers la puissance du Créateur. Les hadiths, ces récits du prophète, fournissent donc le complément nécessaire.
Il nomme Ma'Mka'il en tant qu'intermédiaire, chargé d'orienter les nuages, de répartir l'eau sur les terres assoiffées et de veiller à la prolifération des récoltes. Ainsi, une tradition millénaire s'élabore, où l'ange devient symbole vivant de l'abondance offerte sans condition. Au cœur de ce rôle, on découvre une dimension profondément sociale. Maka'al devient le pourvoyeur des nécessiteux, l'auxiliaire des familles démunies, l'élément conjuguant le divin et le quotidien. Dans les contrées semées de villages, lorsque les puits stagnent sous un soleil implacable, on invoque son nom avant d'abaisser le seau dans le puits. À l'aube d'un printemps incertain, on l'implore pour qu'il disperse les nuées, porteuses d'une vie nouvelle. Chaque goutte qui ruisselle sur la terre aride devient alors le reflet d'une alliance silencieuse entre le ciel et les hommes, orchestrée par un ange invisible. Le lien intime entre Meka'ar-al et les autres anges majeurs façonne également la cosmologie musulmane. Aux côtés de Jibril, confident des révélations, d'Azra'al, porteur de la mort, et d'Israfal, porteur de la trompette annonciatrice de la résurrection, Meka'al trouve sa place comme pilier de l'équilibre universel. Cette cohorte céleste, tour à tour messagère, juge, guérisseur ou nourricier, fonctionne selon une harmonie divine. Chacun porte un attribut précis, et Meka'al incarne la générosité de Dieu envers toute créature. Par son action discrète, il rappelle que la foi ne se limite pas aux paroles sacramentelles, mais s'enracine dans l'entretien quotidien de la vie. Les savants médiévaux, Ibn Abbas en tête, scrutèrent tôt le Coran pour identifier les indices dissimulés de la fonction de Maka'il. Dans leur tafsar, ils relèvent sur la corrélation entre la générosité divine et les cycles climatiques, liant chaque pluie à une intervention angélique. Leur écriture, vibrante et précise, décrit Mka'al comme celui qui trace les frontières invisibles du bien-être sur la terre, distribuant les richesses naturelles au gré de la sagesse céleste. Ses commentaires, copiés à la main dans les madrasas, firent de lui un modèle d'équité. Le soutien matériel offert à tous, sans distinction, reflète l'universalité du message prophétique. Au sein des confréries soufis, l'écho de Maka'al résonne comme une mélodie intérieure. Les maîtres spirituels enseignent que son souffle, invisible aux sens, irradie la baraka, cette grâce propice à l'élévation de l'âme. Lors des cercles de dhikr, l'invocation de son nom se mêle à celle d'Allah, formant une prière vibrante qui transcende l'espace et le temps. Les soufis voient maintenant Mka'al, le gardien du trésor intérieur, celui qui nourrit la lumière spirituelle autant qu'il abreuve la terre de ses bienfaits. Dans cette perspective, la pluie devient métaphore. Elle lave le cœur, prépare l'esprit et questionne la profondeur de la foi. Pourtant, la vénération de Maka'al ne s'exprime pas sous forme d'images ou de statues. Dans la tradition islamique, l'interdit de la représentation figurative des êtres célestes impose une présence abstraite, ressentie plus qu'aperçue. Aussi, c'est dans l'art du calligraphie et des ornementations géométriques que son nom trouve refuge. Chaque tracé fluide, chaque arabesque complexe évoque les nuées intimidantes et l'éclat secret de l'ange, invitant l'œil à se perdre dans la danse des lettres sacrées. La beauté de ces motifs rappelle que l'invisible peut se dessiner dans la perfection d'un cercle ou la rigueur d'un motif répété à l'infini. Les cimetières islamiques, avec leurs pierres tombales épurées, offrent un autre lieu de rencontre silencieuse avec Meka'ul. Gravé en lettres élégantes sur certains monuments, son nom rappelle la mission funéraire qu'endosse parfois l'ange, guider l'âme vers son repos, veiller à la juste pesée de ses actes. Cette nuance plus délicate illustre un aspect moins connu de sa présence, celui d'un juge miséricordieux, prêt à tempérer la rigueur du fléau par la reconnaissance des intentions. Dans le recueillement solennel des funérailles, on sent vibrer cette promesse. Aucun acte de bonté ne s'évanouit dans l'oubli, car Maka'al le note en silence dans le grand registre de la miséricorde. À l'époque contemporaine, alors que les sécheresses et les crises alimentaires ébranlent encore de nombreuses régions, l'invocation de Makapredjil demeure vivace. Des pétitions sont lues dans les mosquées, des duas, supplications, formulées dans les foyers, chaque mot tendu vers un ciel incertain. Les organisations caritatives musulmanes insistent sur la dimension spirituelle de l'aide à la faim. Nourrir le corps, disent-elles, est un devoir inspiré par l'exemple même de Maka'al, ce pont invisible entre la miséricorde de Dieu et l'entraide humaine. En ces gestes, la tradition se perpétue, ancrant l'archange dans la conscience collective.
Ainsi, au fil des récits et des invocations, Michael révèle une facette unique de la rencontre entre le divin et le monde sensible. Son action subtile et pourtant cruciale tisse la trame d'une bienveillance infinie, rappelant que la piété ne se cantonne pas aux prières du cœur, mais s'inscrit dans chaque goutte de pluie, chaque don spontané, chaque souffle de vie. Lorsque septembre glisse ses brumes dorées sur les tilleuls et sur les champs encore lourds de grappes mûres, le monde semble retenir son souffle. Les clochers te résonnent d'un carillon grave et régulier, appelant les fidèles à l'office du 29 septembre. C'est la veille de la Saint-Michel et, sous le ciel bas d'automne, on sent vibrer dans l'air un mélange de rites anciens et d'espérances nouvelles. La poussière dorée des feuilles mortes s'élève dans la lumière rasante, comme une prière silencieuse. Pourquoi cette date, plus concrète qu'un simple souvenir, fait-elle battre le cœur des villages et des cités ? Dès le IXe siècle, le pape Grégoire IV fixa la célébration de l'archange Michel à cette journée d'équinoxe, lorsqu'on mesurait le temps encore davantage par les travaux agricoles que par les calendriers officiels. À Rome, on bénissait le pain nouveau, symbole de la providence céleste, puis on le distribuait aux pauvres. Partout en Gaule et en Germanie, cette fête marquait aussi la fin des récoltes, moment de gratitude et de préparation au premier Sefrimas. L'image de Michel, gardien des âmes et des moissons, se mêlait alors à celle des moissonneurs, unissant l'invisible et le sol labouré. Dans les villages, la nuit précédente, on dressait des torches de térébenthine dans les rues étroites. Les enfants, fascinés par la flambée vacillante, chuchotaient en les légendes. On disait que Michel, en sa forme d'argent, parcourait les chemins de terre pour rejoindre les sanctuaires, offrant protection à quiconque déposait à ses pieds une faucille brisée ou un épi de blé doré. Cette coutume, transmise de génération en génération, conférait à chaque foyer l'assurance d'un hiver plus clément. Là où le feu brillait, nul loup ne rôdait, nul mauvais esprit ne pouvait entrer. Aux portes des églises, on servait le pain de Saint-Michel, petite miche ronde, parfois parfumée d'olives ou de raisins secs, destinée à rappeler la générosité de l'archange. Les paysans offraient en échange une corbeille de fruits ou un bouquet de houblon, présageant le brassage nouveau de la bière hivernale. Les monastères, refuges de savoir et de culture, ouvraient alors leurs granges pour conserver les grains offerts, tandis que les chants grégoriens s'élevaient en un chœur grave, mêlant la résonance des pierres à la ferveur des voix. Au cœur des grandes villes, on organisait des foires qui duraient plusieurs jours. Sous les halles de bois, marchands et artisans exposaient laine, cuir et épices. Le marché de la Saint-Michel, disait-on, était le dernier rendez-vous avant le repli du monde sur lui-même. Quiconque avait manqué cette foire devait attendre 6 mois pour trouver un tissu neuf ou une enclume réparée. Les cloches de l'abbaye sonnaient jusqu'à la nuit noire et l'on voyait, au-delà des remparts, les silhouettes des chevaliers portant une bannière argentée à la croix rouge, emblème de la victoire du guerrier céleste sur le dragon intérieur. Dans certaines contrées bretonnes, la coutume voulait qu'on fasse voguer de petites barques en bois au large du Mont-Saint-Michel la veille au soir. Sous la lumière blafarde de la lune, ces esquifs minuscules glissaient sur l'estran, porteuses de bougies de tremblantes. Les anciens murmuraient que Michel venait alors inspecter les plateaux rocheux, s'assurant que la mer ne reprendrait pas ses prisonniers et que les marins pourraient aborder en sécurité. À l'aube, les bateaux vides, retournés par le reflux, étaient considérés comme bénédictions. Chaque coque retournée attestait d'une protection accordée. Plus à l'est, dans les Vosges, on plaçait le même jour sur le seuil des fermes un bouquet de genévrier et d'ail, pour conjurer les sorcelleries prétendument lancées à la nuit tombée. On voyageait, disait-on, sous le regard vigilant de Michel, et nul sort noir ne pouvait s'attacher au badaud. Chaque village conservait ses propres variantes. Certains allumaient 7 chandelles au coin de la route, d'autres traçaient une croix de farine devant la ferme, confidentiel signe de reconnaissance parmi les familles de jadis. Au fil du temps, la Sainte-Michel acquit un caractère plus festif. Dans les cités, on organisait des joutes équestres, où les chevaliers s'affrontaient sous le patronage de l'archange. Les cloches du château vibraient lorsque la lance s'encastrait dans le bouclier, tandis que les troubadours chantaient des poèmes louant la justice céleste et la vaillance des vertus. Le tournoi perdura jusqu'à la Renaissance, avant que la poudre des arquebuses vînt faire taire les cornes de brume et le fracas des armures. Pourtant, sous les fastes demeurait une part d'intime solitude. La messe solennelle, chantée en latin, dressait la silhouette de Michel, tenant son épée et sa balance. À chaque sanctus, l'air vibrait d'une question silencieuse
Qui pourra mesurer la fidélité humaine, qui tranchera le venin de l'arrogance? Les cierges allumés devant la statue de l'archange brûlaient jusqu'à l'aube quand les dernières fidèles, fatigués mais le cœur en paix, quittaient point l'église pour regagner les chaumières, portant avec eux une étincelle de lumière. Aux confins de l'époque moderne, les traditions rurales commencèrent à s'effacer ou à se transformer. Le pain de Sainte-Michel se mua en galettes sucrées, la foire des mules laissa place aux salons artisanaux et les joutes tombèrent dans l'oubli. Pourtant, dans certains coins de Normandie ou de Lorraine, on perpétue encore aujourd'hui la bénédiction des moissons échangeant blé et huile d'olive, vin nouveau et amandes grillées. Sous ce rituel épuré, l'ombre de Michel plane toujours, promesse d'une harmonie fragile entre l'homme et la création. Que reste-t-il de cette fête lorsque les feux s'éteignent et que le cœur reprend sa cadence ordinaire? Dans le silence du clocher, on perçoit parfois au détour d'un couloir désert, un souffle imperceptible, mémoire d'un rite tombé en désuétude. Il vient rappeler la fragilité des saisons et la nécessité d'un tout petit acte de gratitude, déposer un brin de blé sur le rebord d'une fenêtre, murmurer un mot de reconnaissance en regardant le ciel, parce qu'au-delà de l'horizon se tient toujours, dans l'invisible, ce guerrier silencieux, vigilant gardien des âmes et des moissons. À l'aube des âges, alors que le monde se tiendra suspendu entre ciel et abîme, une balance immatérielle s'élèvera dans le firmament pour mesurer le poids des âmes. Dans ce moment ultime, Michel apparaît, figure pensive, tenant en main ses plateaux légers, l'un baissé par le fardeau du mal, l'autre soulevé par l'éclat de la vertu. Aucun fracas n'interrompt ce silence solennel. Seul compte en l'écho des vies, passées, tollées, et la justice divine qui, par l'intermédiaire de ce prince angélique, se fait tangible. Les écritures chrétiennes esquissent ce rôle sans toujours en détailler les contours. Le livre de l'Apocalypse évoque la grande victoire sur le dragon, mais s'en tient au triomphe guerrier. C'est la tradition patristique qui affuble Michel de la fonction de juge. Grégoire le Grand, dans ses homélies, parle de l'archange qui pèse les secrets des cœurs, tandis que Jean Chrysostome décrit ces plateaux comme « reflets fidèles de chaque mot, chaque regard, chaque pensée ». À travers ces voix anciennes, Michel devient l'instrument visible du jugement invisible, offrant aux mortels un visage pour percevoir l'inflexible miséricorde de Dieu. Dès les 4e et 2e siècles, dans les catacombes romaines, se dessinent les premières psychostases. On grave sur la voûte des symboles d'une âme humaine debout près d'une balance, l'archange brandissant l'épée pour trancher le verdict divin. Ces images rudimentaires, retrouvées sous les fresques effacées par le temps, montrent un Michel à la fois guerrier et juge, rapprochant le jugement dernier de la guerre céleste. Ainsi, l'idée gagne les esprits. La même lame qui terrasse le dragon finit par séparer l'ombre de la lumière au sein de chaque être. Lorsque les artistes byzantins posent la main sur la mosaïque, ils enrichissent cette vision. Dans l'abside d'une basilique d'Orient, Michel apparaît, ailes étendues, penché sur un plateau où l'on voit danser des âmes enveloppées de tissus funéraires. Le fond d'or, mouvant selon l'inclinaison du soleil, crée l'illusion d'un plafond d'étoiles en équilibre instable. Derrière lui, des cohortes d'anges attendent main leur ordre, prêts à escorter les élus vers les demeures éternelles ou à précipiter les perdus vers l'ombre définitive. C'est un tableau de ferveur et de gravité, où la beauté n'exclut pas la terreur sacrée. En Occident, les sculpteurs gothiques façonnent cette scène dans la pierre des portails des cathédrales. À Autun, le tympanum de Gislebertus révèle Michel, silhouette élancée, pesant une âme que 2 démons saisissent de part et d'autre, tentant de tricher. L'expression impassible de l'archange, son regard tourné vers un point hors du regard humain, rappelle que le jugement échappe à toute ruse. Les fidèles, passant sous cette arche, se voyaient interpellés. Étiez-vous assez léger pour rejoindre la clarté ou garderiez-vous vos chaînes secrètes, invisibles aux témoins terrestres mais révulsantes aux yeux de Dieu? La théologie médiévale scruta la balance avec fascination et crainte. Thomas d'Aquin affirme que Michel ne juge pas de sa propre autorité, mais reflète le jugement du Verbe incarné. Pourtant, la dévotion populaire le présente parfois comme arbitre impartial, prêt à plaider la cause du pécheur repentant. Dans les procès de canonisation, on lui dédiait des oraisons pour qu'il ouvre ses registres célestes et révèle les actions vertueuses passées sous silence. Ainsi naquit une piété où l'on invoquait Michel non seulement pour la victoire contre les démons, mais pour l'équité posthume face à la mémoire divine. Au-delà des canons officiels, quelques écrits apocryphes attribuent à Michel un rôle encore plus vaste.
Dans le testament de Moïse, il est décrit comme scribe céleste, notant chaque mot en un livre immarcessible. Dans le livre des secrets d'Enoch, il pèse les âmes avant de les conduire devant le trône, tel un greffier des lignes divines. Ces fragments, repris par des communautés marginales, entretiennent l'idée que Michel détient la clé des archives du monde. Tout ce qui existe dans ses moindres recoins est consigné dans des rouleaux invisibles et lui en est le gardien vigilant. La liturgie elle-même réserve une place à ce jugement dans les offices des morts. Lors de la messe de Requiem, les chanoines entonnaient des versets implorant la clémence de l'archange « Intercip sancte pater, manus tuas in examen animarum » « Prends, Saint-Père, ta main pour peser les âmes ». Chaque nuance de cette invocation vibrait d'une tension, la crainte de l'injustice divine, la confiance dans la miséricorde et l'espérance en la médiation angélique. Au chant des lamentations, dans les cryptes voûtées, l'atmosphère devenait porteuse d'une solennité plus dense que la peur. La littérature mystique du Moyen-Âge s'empara de ce thème pour le transposer dans l'expérience personnelle. Hildegarde de Bingen décrit en ses visions un Michel agenouillé devant l'âme humaine, calant les plateaux, ajustant le poids de la culpabilité et de la compassion. Le poète mystique Ruysbrock évoque une balance si fine qu'elle saisit le moindre soupir d'amour ou de vanité. Ces récits invitent chaque croyant à scruter son fort intérieur, conscient que l'archange, sans colère, mesure chaque vibration du cœur comme le moindre souffle d'une flamme prête à vaciller. À la Renaissance, Michel devient un symbole politique. Les princes chrétiens placent son image sur les sceaux, ducal ou royal, affirmant que leur justice émane de la même balance céleste. Des traités de droit canon l'évoquent comme patron des tribunaux ecclésiastiques, garantissant l'équité face aux interprétations trop humaines de la loi. Le glaive et la balance, déjà inséparables, se retrouvent sur les sceaux de justice, rappelant que l'ordre social repose sur un équilibre supérieur dont Michel est le gardien. Aujourd'hui encore, dans les grands moments de recueillement public, fête des morts, anniversaire de catastrophes, commémoration nationale, des prières sont parfois adressées à Michel, non comme simple protecteur, mais comme juge ultime. On lui demande la lumière pour exposer la vérité, l'équité pour rétablir la paix et la douceur pour apaiser les tensions humaines. À travers ces invocations modernes se poursuit une histoire millénaire. Michel, initialement guerrier contre le mal, demeure aussi celui qui, dans la balance céleste, exprime la face la plus insondable de la divinité. Dans l'écho feutré des casernes, où le cuir des bottes frotte le sol de pierre et la lueur des lampes à huile se mêle au chuchotement des prières, la figure de l'archange Michel s'impose comme un étendard de courage. Sur le mur de la chapelle militaire, son image se détache, armure scintillante, épée haute, regard fixé vers un horizon invisible. Ici, dans ce lieu hors du temps, chaque soldat ressent la présence d'un protecteur immuable, prêt à veiller lorsque le canon tonne et lorsque l'âme vacille. Dès l'Antiquité chrétienne, on invoquait Michel avant le combat, espérant que sa lame céleste balayerait les démons qui rôdaient parmi les hommes. Au Moyen-Âge, les chevaliers s'en remettaient à l'archange pour bénir leur bannière. Dans les ordres guerriers, tels les Templiers ou les Hospitaliers, on célébrait la fête de Saint-Michel par une messe solennelle, une procession dans la cour du commandement et l'imposition des mitres aux capitaines. Les chevaliers, en se signant devant l'icône de Michel, reconnaissaient maintenant que leur force ne venait pas de l'acier seul, mais de la fidélité à un idéal transcendant. À chaque engagement, on lisait un passage de la vie de l'archange, soulignant que la victoire la plus noble était celle du droit sur la brutalité et non celle des armes sur les corps. Les légendes médiévales relatent qu'en des prodiges, on dit que lors de la bataille de Lépante en 1571, certains soldats virent une silhouette lumineuse sur leurs étendards, ranimant leur ardeur au moment décisif. Plus près de nous, dans les tranchées de la Grande Guerre, on distribuait des médailles à l'effigie de Michel, gravées d'un casque ailé pour galvaniser les poilus avant l'assaut. Le simple contact de ces objets sacrés, glissés dans la poche intérieure de la vareuse, prêtait aux hommes la conviction que l'archange veillait, même sous la boue et le feu d'artifice des obus. Lorsque l'aviation militaire naquit, au début du XXe siècle, l'image de Michel accompagna les premiers pilotes. Dans les escadrilles françaises, on peignait son nom sur le fuselage des avions, souvent accompagné de l'inscription « Qui comme Dieu ». Dans le fracas du moteur et l'odeur d'essence, les aviateurs trouvaient un écho spirituel, l'archange maître des cieux, prêt à guider leurs ailes fragiles à travers les nuées.
Les récines de vol, où le pilote crut apercevoir une forme d'argent fendant la brume pour les protéger, firent rapidement le tour des bases. Après la Seconde Guerre mondiale, lorsque les combats s'éloignèrent des tranchées pour se jouer à haute altitude, ce furent alors les parachutistes qui adoptèrent Mont Michel comme patron. Leur médaille, ronde comme un soleil, portait un an l'archange en vol. Ailes déployées, coutelas prêts à trancher les liens invisibles. Avant chaque saut, un ordre passait de main en main. À Saint-Michel, on s'abandonne. Dans le silence de l'avion en plongée, on récitait une prière et l'on se sentait porté par une présence bienveillante, tantôt souffle léger, tantôt fracas de tonnerre. Ainsi naquirent les traditions de la fête du Para, célébrée chaque 29 septembre, où les vétérans se réunissent pour honorer l'archange et rappeler les liens sacrés entre le ciel, la terre et l'âme humaine. Sur le front de la guerre froide, les nations dressèrent des monuments à Michel pour sanctifier leurs armées. En Belgique, il devint le saint patron des parachutistes et des forces spéciales. En Russie, dans l'orthodoxie, on l'invoquait pour sceller les alliances militaires, gravant son image sur les drapeaux de régiments. Chaque pays, tout en adaptant l'iconographie aux traditions locales, reconnaissait en Michel le symbole d'une protection universelle, capable de transcender les frontières politiques et idéologiques. Son nom résonnait comme un appel à la fraternité des armes, fondé sur un idéal de justice plutôt que sur la simple puissance. Pourtant, derrière ces armoiries guerrières, émerge un paradoxe silencieux. Michel est à la fois patron des combattants et gardien de la paix. Les historiens évoquent des prières où l'on implorait l'archange non pour instruire la guerre, mais pour la limiter, protéger les innocents, épargner les populations civiles. Dans les codes militaires, on retrouve parfois des citations latines qui rappellent la mission de l'ange, non pas exterminer, mais maintenir l'équilibre. Quand l'appât du gain ou de la revanche menaçait de pervertir l'honneur militaire, on se tournait vers Michel pour retrouver la mesure sacrée du droit. Les armées modernes perpétuent cette mémoire. Dans les bases aéroportées, une chapelle à son nom offre un refuge aux militaires en mission. Les cérémonies commémoratives, souvent solennelles, évoquent la présence immatérielle de Michel, garant de l'intégrité des âmes exposées à la violence. Les codes phonétiques ont même attribué le nom Miguel à la lettre M, rappel discrète dans chaque communication. Au-delà du message radio, c'est aussi un signe que l'on n'est jamais seul, même dans la frontière fragile qui sépare la vie et la mort. Les nations, quant à elles, ont parfois adopté Michel comme patron officiel. En France, il est célébré lors de la fête nationale pour honorer les anciens combattants et certaines communes gardent un crucifix de l'archange dans leur mairie. En Grèce orthodoxe, des régiments entiers portent son nom et des chapelles lui sont dédiées sur les bases militaires. Ces choix, loin d'être de simples traditions folkloriques, témoignent d'un lien profond entre la foi et le service public, d'une volonté d'ancrer l'idéal de protection divine dans les symboles républicains. Pourtant, le XXe siècle a vu émerger des voix plus critiques. Les pacifistes remettent en question l'idée d'un saint de la guerre, estimant qu'invoquer Michel peut masquer la dimension tragique des conflits. Des théologiens modernes soulignent l'ambiguïté. L'archange du combat spirituel et de la justice doit-il devenir l'emblème d'armées prêtes à exercer la violence ? Ces débats, loin de réduire la figure de Michel, rappellent en sa nature complexe. Il est à la fois défenseur de l'ordre divin contre les puissances du mal et héros de la paix lorsque le droit est menacé. Dans la pratique, les militaires, qu'ils soient parachutistes, cavaliers ou aviateurs, perpétuent des rites intimes. Avant chaque déploiement, on allume une bougie dans la chapelle, on glisse une image de l'archange dans le gilet pare-balles. Certains transmettent l'objet de génération en génération, souvenir d'un aïeul tombé au combat, croyant que l'archange veille derrière l'écran du casque. Dans les tranchées montantes contemporaines, où la guerre prend des formes nouvelles, ces gestes restent un lien discret vers un abri invisible, garant de la solidarité et de la foi. Ainsi, à travers les âges, Michel a gravité autour des guerriers, des parachutistes et des nations, liant la plus rude des vocations à la douceur d'un protecteur céleste. Son image, tantôt défiant le dragon, tantôt pesant les âmes, fut reprise par ceux qui affrontent la peur pour préserver la tranquillité d'autrui. Aujourd'hui encore, dans le fracas des armes et le silence des cérémonies, son nom résonne comme un rappel. La guerre porte toujours en elle la question du bien et du mal, et c'est à chacun de porter l'épée de la justice et l'étendard de la paix. Sous le voile feutré d'une chapelle aux colonnes silencieuses, la prière à l'archange Michel s'élève comme un souffle de brume dans un matin gris. Depuis les premiers chrétiens, la voix humaine a cherché à franchir la frontière de l'invisible pour inviter ce prince céleste à rejoindre le cœur des mortels.
Les lèvres s'ouvrent en supplique, non pas pour dompter une force brute, mais pour s'unir à l'exactitude d'une justice divine qui, sous la forme de Michel, prend visage et promesse. Ainsi naquit une dévotion intime, tissée de litanies et de murmures, où chaque mot, pesé comme une offrande, cherche à refléter la fidélité et la confiance. Dès les catacombes de Rome, les communautés souterraines entonnaient des prières sans forme fixe, évoquant un protecteur inlassable. Les textes de l'apocryphe testament de Moïse, recopiés à la hâte sur des papyrus effilochés, furent bientôt accompagnés de formules piétistes. Sapant Santiaras et le God Saint-Michel, défenseur du peuple de Dieu, par ta vaillance écarte les ombres et protège-nous dans la nuit. Sans liturgie officielle, ces invocations improvisées convoquaient déjà la figure du guerrier angélique, personnage à la fois distant et infiniment proche, dont la simple invocation dissipait les frayeurs les plus sourdes. Lorsque la liturgie orthodoxe prit forme, on composa des tropères et des kontakias en l'honneur de l'archange. À Constantinople, les fresques de Sainte Sophie résonnaient des chants mélodieux dédiés à Michel, célébrant sa victoire sur le dragon et son rôle de gardien des âmes. Chaque dimanche, au cours de l'office des grands mots, on récitait le tropère de Saint-Michel. Noble chef des élus, chef des milices célestes, nous te supplions, reçois nos louanges et protège-nous de tout mal. Par ces paroles, on fondait un rite immuable où le chant ouvragé devenait porte vers l'éternité, reliant la présence terrestre aux splendeurs du ciel. En Occident, la réforme carolingienne du IXe siècle intégra dans le sacramentaire des litanies de saints une invocatio spéciale à Michel. Sous la plume des moines bénédictins naquit la litanie de Saint-Michel, énumérant ses titres « Ange puissant, archange vaillant, prince des milices célestes, toi que Dieu a placé comme gardien, intercède pour nous ». Récitée à genoux, souvent à la tombée du jour, cette litanie ponctuait le rythme communal, un appel à la protection collective face aux périls visibles et invisibles. La récitation solennelle instaurait une communion entre le ciel, l'église militaire et chaque âme cherchant refuge. Parallèlement se développa la pratique des 9 jours, ou novenas en l'honneur de Saint-Michel. Venue d'Espagne au Moyen-Âge, la neuvaine de Saint-Michel invitait à une prière quotidienne pendant 9 jours consécutifs, chaque jour dédié à un aspect de sa mission – combat, défense, guide, juge, guérisseur. Cette démarche intime, souvent accompagnée d'un petit ex-voto, bougie, image pieuse, gousse d'ail pour conjurer le mal ou grain de blé en mémoire de la moisson, renforçait l'idée que la dévotion n'était pas seulement mots, mais gestes incarnés, déposés au pied de l'autel. Au XVIe siècle, la prière presque universelle attribuée au pape Léon XIII fit entrer Michel dans la conscience catholique romaine de façon indélébile. Selon la tradition, Léon XIII rédigea après une vision la célèbre invocation « Saint ange glorieux, prince de la milice céleste, jette les démons dans l'abîme et ferme derrière eux les portes de l'enfer ». Cette formule, gravée dans la pierre de nombreuses églises, devint un exorcisme officieux, récité à la fin de la messe dominicale, frappant les âmes d'une certitude. Michel seul peut vaincre les puissances nocturnes. La force de ces mots, lancés comme un bouclier, protégeait fidèles et lieux sacrés jusqu'à l'aube du XXe siècle. Dans les campagnes, la ferveur populaire s'exprima par des scapulaires et des médaillons de Saint-Michel. Pendentifs de métal ou de cuir, on les cousait dans les vêtements des enfants. On les glissait dans les poches des voyageurs, croyant que leur présence silencieuse accompagnait les pas et repoussait les mauvais sorts. Les récits de grâces miraculeuses abondaient. Guérison soudaine d'un berger blessé au pied, retour sain et sauf d'un bois chargé de gibier, vision d'une lueur argentée lors des tempêtes. Chaque témoignage relayé dans les rédactions paroissiales alimentait la foi et donnait naissance à de nouvelles prières de reconnaissance, rendant la dévotion vivante et évolutive. Au XVIIe et XVIIIe siècle, l'essor des confréries de Saint-Michel rassemble un groupe de fidèles autour de rites spécifiques, chapelets angéliques, signalés par certains manuscrits jésuites, processions à la statue, chants polyphoniques en latin et en vernaculaire. Les confrères échangeaient pour poser des vœux solennels, promettant des avant-midi de jeûne ou des offrandes de cire pour leur saint protecteur. Dans certaines villes de France et d'Italie, on construisit des chapelles de la miséricorde, dédiées à Michel, abritant des autels richement décorés de fresques où se succédaient des carmélites et des dominicains pour prêcher sur la justice divine et la miséricorde angélique. Les poètes mystiques et les compositeurs baroques s'inspirèrent aussi du thème de la dévotion à Michel. Jean de la Croix, dans une strophe moins connue de ses Cantigas, évoque un combat intérieur guidé par un ange aux ailes d'argent.
Ces mots traduisent sur l'idée que la prière à Michel peut modeler l'âme, transformer la lutte spirituelle en quête d'unité. En musique, les motets dédiés à Sankt Michael de Fand Nosin Praelio s'élevaient dans les cathédrales, mêlant le chant grégorien à l'harmonie riche des instruments anciens, instaurant une atmosphère où le sacré devenait palpable. Avec l'avènement de la modernité, la dévotion prit des visages multiples. Le Concile Vatican II rénova certaines litanies, insistant davantage sur l'aspect protecteur et moins sur l'exorcisme. Les communautés monastiques anglophones composèrent des offices en anglais pour Saint Michael, cherchant à rapprocher la prière des fidèles. Dans le monde protestant, la figure de Michel, moins invoquée pour des miracles, devint un symbole biblique dans les sermons sur l'Apocalypse, prônant la vigilance spirituelle plutôt que la protection matérielle. Aujourd'hui, la prière à Saint Michel ne se cantonne plus aux églises. Les pèlerins du Mont Saint-Michel, priant dans la brume sur l'estran, récitent de parfois un chapelet improvisé, ponctuant chaque « qui comme Dieu » d'un regard vers l'abbaye. Des communautés en ligne partagent des des litanies remixées en musique ambient, cherchant à recréer un espace de méditation intérieure. Les ex-voto numériques, sous forme de dossiers de photos ou de fichiers audio, témoignent d'une spiritualité réinventée, où la dévotion à l'archange se déploie au-delà du tangible, rejoignant le mystère insondable de sa mission. À travers ces siècles de prière et d'invocation, se tisse une trame d'espérance. Michel, invisible mais présent, demeure le médiateur silencieux entre l'humain et le divin. Chaque mot prononcé, chaque bougie allumée, inscrit une promesse dans la mémoire du monde, que la foi, comme un cordage tendu vers le ciel, ne se rompe jamais, et qu'au-delà des ombres, la lumière angélique veuille toujours se pencher sur nos craintes. Dans la pénombre des galeries d'art, où la poussière du temps s'accroche aux dorures et aux pigments, l'archange Michel surgit à chaque coup de pinceau comme un reflet de l'invisible. Son image, tantôt guerrière, tantôt contemplative, a traversé les siècles, déposant sur la toile le souffle d'un combat cosmique et la promesse d'une justice transcendante. Les artistes, confrontés à l'immensité du sujet, ont puisé dans les récits bibliques et les écrits patristiques une matière vivante, donnant corps à cet être de lumière que l'on devine plus qu'on ne le voit. Dès le XIIIe siècle, les enlumineurs médiévaux osent représenter l'archange dans les marges des manuscrits, l'associant à la chute du dragon ou au jugement des âmes. Les miniatures gothiques de la Bible moralisée montrent Michel, épée brandie, debout sur le cou d'un monstre à 7 têtes, tandis que des traits d'or soulignent son aura. Dans le strict camailleux noir et blanc des dessins d'école anglaise, il apparaît vêtu d'une cotte de mailles ciselée, relevant le contraste entre l'ombre des ailes et l'éclat de l'armure. Chaque trait, minutieusement gravé, révèle la tension d'un combat où l'épée ne frappe pas physiquement, mais tranche le mal par la seule force de la foi. Lorsque le XVe siècle ouvre ses ateliers transformés par la Renaissance, Raphaël offre au monde sa vision de Michel, subtile et héroïque, dans la chapelle Sixtine. Son ange tricorne, tourné vers la bataille silencieuse, se fait modèle de grâce virile. La musculature se mêle à la douceur des visages, et l'étendard flotte sous les voûtes peintes, doucement remué par une brise céleste. À ses côtés, Botticelli décline la figure dans un cycle de fresques profanes et sacrées, accordant à l'archange un pas de danse presque aérien, où la facture délicate des drapés évoque un souffle plus qu'un geste. Dans l'Italie baroque, l'œuvre de Guido Reni transcende l'iconographie traditionnelle. Sa toile magistrale, où Michel écrase le démon sous un pied assuré, se teinte d'un clair-obscur inspiré de Caravage. Un halo de lumière cisaille l'obscur, concentrant toute l'attention sur le visage anguleux du guerrier céleste. L'artiste joue de l'ombre et de la couleur pour capter l'instant de la victoire et la tension intérieure de l'archange, oscillant entre solennité et lyrisme. Les drapés rouges, portés par un mouvement ascendant, deviennent flammes, mémoire d'un feu sacré qui consume l'orgueil du dragon. Au même moment, Gian Lorenzo Bernini transpose la scène dans la matière vive du marbre. Sa sculpture, taillée pour la chapelle Chigi de Santa Maria del Popolo, dresse Michel en sentinelle éternelle. L'outil du sculpteur dissout la pierre, libérant l'ange dans un élan vers le ciel. Les ailes à peine suggérées semblent vibrer sous le sens du toucher. L'épée, redressée dans une élégance guerrière, incarne la douceur céleste autant que la dureté du combat. Cette œuvre perçue à la lueur des cierges bouleverse l'espace, rappelant que l'art peut devenir écho d'un mystère plus vaste que la matière. Dans le domaine littéraire, la présence de Michel s'inscrit dès l'ère patristique.
Ambroise de Milan le cite dans ses écrits comme le compagnon de Moïse dans la loi divine. Grégoire de Nazianze évoque ses combats dans des odes où la poésie se mêle à la théologie. Plus tard, Dante Alighieri fait de l'archange un héros de la justice dans sa Divine Comédie. Gardien du purgatoire, Michel pèse les âmes, soulignant la justesse du châtiment et la miséricorde accordée aux repentis. Dans cet univers allégorique, sa silhouette, tremblante d'humilité et de puissance, incarne la leçon ultime. L'équité divine s'exerce toujours avec amour. La littérature mystique du Moyen-Âge emploie Michel comme guide intérieur. Hildegarde de Bingen, dans ses visions, décrit l'archange comme porteur d'une lumière qui purifie les tourments de l'âme. Ruysbroek, aux Pays-Bas, médite sur son étendard, comme sur la bannière de l'unité divine, rappelant au lecteur que la quête spirituelle est une lutte. Les traités ésotériques tardifs, influencés par la Kabbale chrétienne, font de Michel le gardien des séphirotes de la rigueur, pont entre la loi et la miséricorde, défiant le mystère des origines. À l'époque classique, Victor Hugo, dans ses écrits bibliques, évoque Michel comme archétype de la rébellion vaincue. Léon Bloy, plus tard, confie à l'archange la tâche de sanctifier la souffrance humaine, métaphore d'une victoire intérieure sur la désespérance. Les romans gothiques du XIXe siècle glissent parfois une apparition de l'archange comme présage, figure sibylline surgissant dans le clair-obscur d'un vieux manoir, rappelant que le souvenir de Michel hante encore l'imaginaire collectif. La musique sacrée, dès les premiers offices, tisse autour de Michel une aura sonore. Dans le répertoire du chant grégorien, des tropairs et séquences lui sont dédiés. Sancte Michael, Defende no in praelio, psalmodié à l'unisson, résonne dans les cryptes où l'acoustique concentre chaque note. Ce motif simple et puissant équilibre l'appel de l'ange et la plainte des croyants, rappelant que la parole chantée peut devenir vecteur d'une présence invisible, accomplissant un pont entre l'humain et le céleste. Au XVIIe siècle, les motets baroques célèbrent Michel en polyphonie éclatante. Charpentier compose un O fortunatam natam me, où les voix s'entrelacent pour illustrer la victoire angélique, les trompettes et les violons imitant le fracas du ciel en armes. Purcell, en Angleterre, écrit un Hail Bright Cecilia, qui, sans nommer toujours explicitement l'archange, emprunte à l'héroïsme sacré cette force dramatique, surprenant l'auditeur dans un élan d'espérance. Chaque fugue, chaque cadence, semble porter l'empreinte d'un battement d'ailes défiant l'ombre. Dans la tradition orthodoxe, l'Octoékos offre à Michel un répertoire d'hymnes à 8 modes, où la voix solo dialogue avec le chœur, traduisant l'idée d'un commandement angélique et d'une réponse terrestre. Les églises russes, avec leurs fresques et leurs dômes bleus constellés d'or, résonnent de ces chants monodiques, faisant de chaque note un pas vers l'ascension intérieure. Le souffle long des psaltes, à la fois grave et intense, inscrit le nom de Michael dans la mémoire collective, mêlant beauté austère et mystère sacré. Les compositeurs romantiques réinterprètent ces thèmes. Bruckner, dans sa symphonie No. 7, utilise des motifs choraux qui évoquent la force tranquille d'un ange guerrier. Liszt, dans son Oratorio Christus, consacre un mouvement à Michael the Archangel, mêlant orgue et chœur pour peindre la lumière foudroyante. Ces œuvres, jouées dans de vastes cathédrales, enveloppent l'auditeur dans un espace où la musique devient prière incarnée, soulevant l'âme vers une grandeur ineffable. Au XXe siècle, Olivier Messiaen, inspiré par ses visions mystiques, intègre Michel dans son Livre du Saint-Sacrement, signifiant que chaque note, chaque accord peut devenir offrande. Dans le silence du dernier accord, on perçoit l'écho d'une présence, celle de l'archange qui, hors de la mesure musicale, demeure gardien d'une harmonie plus profonde. Les compositeurs contemporains, qu'ils soient minimalistes ou avant-gardistes, convoquent parfois son nom pour explorer les zones d'ombre de la foi, les dissonances étant autant de rappels que la lumière naît du contraste. À l'ère numérique, la présence de Michel subsiste dans les playlists sacrées partagées en ligne, mêlant chants grégoriens, motets baroques et créations contemporaines. Les podcasts spirituels proposent dans Psandran des méditations musicales accompagnées de textes anciens, invitant l'auditeur à se laisser porter par la voix des générations passées. Dans ces flux invisibles, l'archange n'a pas disparu. Il se tient au-delà des appareils, dans l'espace immatériel de la prière numérique, reliant les cœurs dispersés. Au fil de ses expressions artistiques, littéraires et musicales, se dessine la silhouette complexe de Michel. Ni simple motif décoratif, ni figure de roman gothique, mais miroir de nos luttes, de nos espérances et de nos doutes,
Chaque image, chaque verset chanté ou écrit interroge le rapport entre le visible et l'invisible, rappelant que la foi, comme l'art, se niche dans l'espace secret entre le regard et le silence. Dans les cercles fermés de la tradition ésotérique, Michel cesse d'être un simple guerrier céleste pour devenir le maître des polarités invisibles. On le trouve voilé sous la forme d'une lettre hébraïque ou d'un glyphe crypté, là où l'alchimiste inscrit son grand œuvre sur le parchemin, ou lorsque le kabbaliste déploie l'arbre de la vie pour y dresser le pont entre la rigueur et la miséricorde. Là où l'Église exalte son épée, les mystiques Wesson voient la lame du discernement qui tranche l'illusion, tandis que la balance se fait clé du juste équilibre entre ombre et lumière, mesure intérieure inaltérable. Dans la Kabbale juive, Michel est associé à la séphira de Gevura, celle de la force et de la rigueur divine. On l'appelle Melech, le roi, lorsque l'on médite sur la chambre la plus austère de l'arbre cosmique. Dans les traités de la Kabbale chrétienne, Pico della Mirandola, Johann Reuchlin, il devient le lien entre Gevura et Tifré, participant à l'harmonie du microcosme humain. Les adeptes s'efforcent alors de vivre la tension entre la contrainte et la beauté, conscients que chaque épreuve intérieure est un écho des combats célestes. Dans les ateliers alchimiques du Moyen Âge, les images du mercure et du soufre s'articulent autour de Michel et Raphaël. L'archange au glaive représente le soufre spirituel, l'agent actif et brûlant qui dissout les scories de l'âme. Les textes mystérieux parlent d'une pierre de Michel, poussière dorée pouvant opérer la transmutation intérieure. L'épreuve du feu, symbolisée par l'archange, prépare le chercheur à l'union de la matière et de l'esprit, révélant que la véritable alchimie ne se joue pas dans l'athanor mais dans le cœur. Les écrits gnostiques, retrouvés parfois en copie partielle, évoquent en Saint-Michel comme l'un des gardiens des sphères intermédiaires. Dans la Pistis Sophia, on le nomme guide des âmes par-delà le 7e ciel, bras étendus pour repousser les archontes qui cherchent à retenir l'âme dans l'ignorance. Il devient le passeur des secrets du plérôme, garantissant que seuls les initiés parvenus à la gnose intime peuvent franchir les seuils du divin. Son épée, dans ses récits, ne tranche pas la chair, mais dissipe l'ombre de l'ignorance. Au sein de l'hermétisme, le Corpus Hermeticum présente la figure d'un logos guerrier. Michel y est l'archétype de l'intellect divin qui ordonne le chaos. Les traités hermétiques tardifs parlent d'un « ange de la méthode », dont la mission est d'imposer la géométrie sacrée sur le monde visible. Les cercles hermétiques admirent son nom, gravé en grec ancien Michaïl, calligraphié dans les talismans circulaires censés protéger l'initié des influences lunaires destructrices. Dans l'ordre des Templiers, selon certaines traditions ésotériques, Michel fut le patron secret des archivistes du Temple. On chuchote qu'un codex manuscrit, aujourd'hui disparu, contenait la rithologie de Michel, un rituel d'élévation permettant de fusionner la silhouette angélique avec la conscience du chevalier. Même si l'historiographie orthodoxe rejette ces récits, le mythe perdure. Le dessin d'une épée héraldique doublée d'une croix rouge aurait servi de sceau au grand maître, gardien d'un savoir trop dangereux pour être dévoilé. La franc-maçonnerie, dans ses degrés supérieurs, évoque parfois Michel comme symbole du devoir de l'initié de défendre la vérité contre le mensonge. Lors de la tenue, le vénérable maître porte l'épée levée en signe de droiture, tandis qu'un second officiant tient la balance, rappelant la nécessité d'appeler toujours 2 témoins équitables. Certains rites ésotériques modernes intègrent une prière à Michel au moment de l'ouverture du temple, espérant ainsi que l'archange écarte les perturbations astrales et assure la clarté des échanges. Chez les Rose-Croix, au XVIIe siècle, on chantait l'hymne « À toi, Michel, prince des esprits », louant la lumière qui jaillit au moment de l'initiation. La Rose-Croix naissante, œuvre mystique fondée dans l'ombre, plaçait la vision de Michel au centre de ses traités symboliques. Il sert de transit entre l'alchimie spirituelle et la musique des sphères. Les frises gravées sur le temps Abram sur les frontons de leur chapelle montrent l'archange aux ailes déployées, éclairant un pentagramme inscrit dans un cercle, métaphore du microcosme éveillé. Au XIXe siècle, la théosophie d'Hélène Blavatsky fit de Michel le représentant de la hiérarchie spirituelle qui guide l'évolution de la conscience humaine. Dans ses écrits, on le voit apparaître dans des visions d'India, escorté de maîtres invisibles, enseignant aux aspirants la relation entre karma et destinée. Sa fonction se double alors d'un rôle de protecteur de la planète, symbole de l'idée que l'humanité n'est pas seule dans le cosmos, mais intégrée à un réseau d'êtres célestes œuvrant pour la perfection de la création.
Rudolf Steiner, fondateur de l'anthroposophie, parla de Michel comme de l'archange de l'ère du Verseau. Dans ses conférences, il décrivit Michael comme l'incarnation du principe du moi individualisé, dont la mission est d'aider chaque être humain à développer sa liberté intérieure. Steiner organisa la Société anthroposophique de Michael, dont les membres étudièrent dans l'archange à travers la peinture, la musique et la sculpture, cherchant à éveiller la pensée vivante qui relie l'âme au monde spirituel. Le XXe siècle vit l'essor de l'interprétation jungienne. Carl Gustav Jung identifia Michel à l'archétype du soi, figure unificatrice qui aide l'ego à affronter ses ombres. Dans ses séminaires, Jung évoquait la vision d'une mosaïque ancienne où Michel brandit une épée contre un dragon intérieur, non pas le mal absolu, mais les complexes inconscients qui menacent de dévorer l'âme. Cette lecture psychologique fit du guerrier céleste un guide intérieur, invitant chacun à descendre dans son propre inconscient collectif pour y trouver la lame du discernement. Dans les rêves rapportés par les mystiques de contemporains, Michel apparaît encore comme guide au cours de la nuit obscure de l'âme. Les récits évoquent un pont de lumière tendu entre deux falaises de brume où l'archange conduit l'âme hésitante, la protégeant des gouffres invisibles. Cette image, consignée dans des cahiers intimes, perdure au-delà des traditions religieuses. Elle illustre le pouvoir du symbolisme capable de résonner dans l'inconscient de l'homme moderne en quête d'un sens profond. La couleur associée à Michel, un bleu profond, croisé de bandes rouge sang, se retrouve dans nombre de cercles initiatiques. Chacun cherche à capter cette vibration particulière. Bleu de la vision céleste, rouge de la force active. Certains pratiquants méditent devant un mandala où l'archange tient son glaive et sa balance, répétant mentalement son nom pour aligner leur chakra sur sa fréquence énergétique supposée. À l'aube du XXIe siècle, les chemins mystiques se multiplient, mais tous retrouvent en Michel l'image d'un guide de l'équilibre absolu. Les écoles ésotériques en ligne proposent des ateliers de canalisation angélique, où des voix aspirent à transmettre un enseignement de justice intérieure et de clarté mentale. Les plus sceptiques y voient un simple effet placebo, mais le flux constant de témoignages laisse entendre qu'en chaque cœur humain, le symbolisme de Michel demeure une porte vers l'inconnu. Dans cette tradition ésotérique foisonnante, Michel est à la fois l'archétype du guerrier céleste et le gardien des chemins intérieurs. Son nom prononcé dans le secret d'une crypte ou dans le silence d'une chambre d'initiation résonne comme un appel à affronter ses propres dragons. À travers les âges, les interprétations mystiques n'ont cessé de déployer ce visage multiple, prince de la rigueur, instructeur de l'âme, artisan du juste équilibre. Sous le voile de l'ésotérisme, l'archange devient miroir de nos quêtes, et son glaive, un signe gravé sur l'invisible, rappelle que le combat le plus vital est celui qui se joue au plus intime de nous-mêmes. Dans la lumière vacillante d'un écran de cinéma, l'archange Michel apparaît rarement sous sa forme traditionnelle, et pourtant sa présence vibre dans de nombreuses œuvres modernes. Des films comme Dogma de Kevin Smith ou Constantine de Francis Lawrence jouent avec son image de gardien et de guerrier, oscillant entre figuration épique et questionnement moral. Dans les romans à succès, de Dan Brown à Neil Gaiman, Michel se glisse entre les lignes comme une métaphore de la lutte intérieure, symbole de justice et de pardon. Chaque apparition cinématographique ou littéraire réinterprète la figure, faisant de lui tour à tour protecteur implacable ou guide compatissant, mais toujours comme reflet de nos propres dilemmes éthiques et spirituels. Sur les planches des conventions de bande dessinée et dans l'univers foisonnant des jeux vidéo, Michel investit de nouveaux domaines. Dans Diablo, Blizzard Entertainment décline un bestiaire angélique où ses douces armes de lumière contrastent avec la noirceur des démons. Les séries de comics indépendants l'intègrent à des récits post-apocalyptiques, lui prêtant une silhouette aux ailes usées, miroir de l'humanité blessée. Les joueurs qui entrent dans ces mondes virtuels croisent souvent des guerriers célestes portant son nom en étendard, rappel tangible que la fiction puise toujours à la source des mythes anciens pour raconter la tentation et la rédemption dans des quêtes numériques. Dans la sphère musicale, Michel inspire autant les chœurs sacrés que les riffs de guitare saturés. Les albums de chants grégoriens contemporains, pensés pour la méditation, intègrent ces tropairs comme fond sonore des séances de yoga spirituel. À l'opposé, dans le métal symphonique, des groupes invitent son image de soldats célestes sur leurs pochettes, jouant de la dualité entre beauté mélodique et puissance furieuse. Les compositeurs de musique de film, quant à eux, exploitent le contraste entre la tension des cuivres et la douceur des chœurs féminins
pour évoquer sa présence majestueuse, traduisant musicalement l'éclat d'une épée de lumière fendant l'ombre. Les créateurs de mode ne résistent pas à son aura ésotérique. Sur des podiums avant-gardistes, des ailes d'inspiration angélique surgissent en volumes épurés, imprimés sur des tuniques teintes blanches, rappelant la pureté du guerrier céleste. Des créateurs de bijoux gravent « Qui sicut Deus » sur des pendentifs minimalistes, reprenant le latin pour convoquer un mystère ancien. Les tatoueurs, dans leur studio feutré, déclinent des lignes stylisées, le profil de Michel, ailes déployées et glaive levée, orne bras et omoplate, marquant un engagement personnel vers l'équilibre et la force intérieure. L'héritage contemporain de Michel se lie aussi dans la pierre et l'acier des monuments publics. Au cœur de certaines villes d'Europe, des fontaines ou des statues modernes évoquent son image. Silhouette épurée, drapée de volumes géométriques, combat silencieux contre une forme abstraite de dragon. Sur les places, ces œuvres invitent dans le passant à lever les yeux, offrant un point de suspension dans le tumulte urbain. Les architectes, inspirés par la dualité lumière-ombre associée à Michel, conçoivent parfois des façades dynamiques, où le jeu des ombres créé par l'orientation du soleil rappelle un danse céleste en perpétuel mouvement. Le Mont Saint-Michel demeure le plus puissant vecteur de sa mémoire vivante. Chaque année, des milliers de pèlerins et de touristes arpentent la baie, mêlant pèlerinage et découverte patrimoniale. Au-delà du site médiéval, des parcours de randonnée spirituelle proposent beaucoup des haltes méditatives devant la silhouette de l'abbaye, éclairée la nuit comme un phare veillant sur la mer. Des retraites organisées invitent à une immersion silencieuse dans les légendes du mont, intégrant lecture de textes anciens, chants grégoriens et veillée à la lueur des torches, recréant le lien intime entre l'homme et l'archange. Dans l'espace numérique, la figure de Michel s'est différemment incarnée. Des comptes Instagram et TikTok partagent chaque 29 septembre des prières et des images stylisées, créant une célébration virtuelle de la Sainte Michel. Des applications mobiles proposent des litanies sonores pour accompagner les journées de travail, tandis que des podcasts explorent ses origines hébraïques, chrétiennes et musulmanes, offrant un carrefour interreligieux. Ces plateformes réinventent la dévotion, passant de la parole murmurée à l'écoute individuelle ou partagée, démontrant que la quête de protection et de justice demeure universelle à l'ère numérique. Les mouvements spirituels contemporains, du New Age au cercle de méditation angélique, reprennent son nom pour structurer des pratiques de guérison énergétique. Les thérapeutes en connexion angélique guident leurs patients vers une visualisation de Michel comme ange protecteur, invitant chacun à se sentir soutenu par une force extérieure. Dans certains festivals culturels, on tient des ateliers d'écriture automatique censés capter un message de l'archange, cherchant à traduire en mots l'inspiration divine. Loin d'être anecdotiques, ces pratiques témoignent d'un désir profond de renouer avec un dialogue interdimensionnel, adaptant les anciens mythes à des expériences subjectives. Pourtant, cet héritage n'est pas exempt de tensions. Des théologiens interrogent la commercialisation de l'image de Michel, craignant que la figure sacrée ne devienne un simple motif décoratif ou un produit de divertissement. Des mouvements pacifistes critiquent l'usage militaire de son nom, plaidant pour un retour à son rôle universel de médiateur et de juge de l'âme plutôt qu'à celui de patron des armées. Dans les univers académiques, des colloques questionnent quant à la pertinence d'un saint guerrier dans un monde en quête de désescalade, appelant à repenser la symbolique angélique sous l'angle de la réconciliation plutôt que de la confrontation. À travers ces multiples expressions, artistiques, littéraires, populaires, numériques et spirituelles, la figure de l'archange Michel se renouvelle sans cesse, gardant intact son pouvoir d'interpellation. Entre nostalgie de l'ancestral et invention du sens à l'ère postmoderne, il reste un miroir des aspirations humaines. Protection, justice, équilibre. Que l'on franchisse la porte d'une église gothique, que l'on signe une prière sur un écran ou que l'on dépose une bougie au sommet du mont sacré, chaque geste prouve que, au-delà des époques, la question « qui est comme Dieu » n'a pas vieilli. Dans le silence immobile d'un ciel à demi déchiré par les aurores, se profile l'horizon ultime où les forces du temps et de l'éternité se rejoignent. Là se prépare le moment où Michel, figure souveraine, reprendra son glaive tout autant que sa balance, non plus en simple exécuteur d'un décret ancien, mais en témoin du dernier acte d'un drame cosmique. Que se passe-t-il lorsque la lumière a triomphé du dragon et que la victoire n'est plus à gagner ? Quels souffles nouveaux naîtront des cendres d'une ère achevée ?
Dans cet entre-deux, où les récits sacrés esquissent les grandes lignes sans oser dessiner les détails, s'ouvre un espace de silence chargé de promesses et d'énigmes. Les écritures canoniques célèbrent le triomphe. L'Apocalypse chante la chute du dragon, et l'archange brandit le drapeau de la délivrance. Pourtant, après ce moment glorieux, les textes se taisent. Les pères de l'Église, tout en soulignant la victoire définitive, n'osent bon franchir la limite du récit, préférant laisser flotter l'image d'une paix éternelle plutôt que de décrire un monde transformé. Quel visage prendrait la création une fois débarrassée de l'ombre primordiale ? Le silence des manuscrits médiévaux, où la dernière page reste vide ou recouverte de décorations géométriques, porte la marque d'une question sacrée: comment raconter ce qui dépasse l'entendement, ce qui échappe à la langue humaine ? Au fil des siècles, les visions mystiques ont tenté de combler ces vides. Quelques sœurs bénédictines ont consigné des rêves où Michel ouvre un portail de lumière vers une terre régénérée, inondée de clarté. Des mystiques soufis évoquent un festin céleste organisé par l'archange, symbolisant l'union des créatures dans une adoration universelle. Pourtant, ces récits, souvent transmis oralement, se dispersent beaux comme des éclats de verre, mêlant vérité et légende, et s'évanouissent avant de trouver forme écrite. Ainsi se perpétue la tension entre ce qui a été révélé et ce qui reste voilé, un appel à l'espérance mais aussi un défi à l'imagination. Les théologiens contemporains s'emparent de cette énigme pour repenser la notion de fin des temps. Certains voient en Michel un gardien de la mémoire cosmique, chargé de préserver les traces du combat ancien comme un écho vivant dans l'architecture de l'univers. D'autres l'envisagent comme un guide vers une ère où les êtres, délivrés de la peur du mal, pourront se tourner vers une connaissance plus profonde de la création. Ces débats, loin d'être abstraits, soulignent que la figure de Michel renvoie à la frontière mouvante entre eschatologie et éthique. Comment vivre lorsque l'idée même de fin a été dépassée ? Du point de vue philosophique, l'absence de description détaillée de l'après-triomphe revêt une signification. Elle rappelle la limite de toute représentation. Michel, en brandissant son épée et en tenant sa balance, incarne à la fois le pouvoir de clore un cycle et l'impossibilité de dessiner l'au-delà. Cette dualité se retrouve dans les univers littéraires modernes, où l'ange apparaît comme un point fixe dans le vertige d'une page blanche, figure de la réponse ultime, mais aussi du mystère intact. Chaque lecteur, face à ce vide narratif, ressent le vertige d'une page à écrire, de la rencontre intime entre l'humain et le divin. Au-delà des textes et des doctrines, le silence se fait espace créatif. Les artistes du XXIe siècle explorent dans l'idée d'un Michel post-apocalyptique, d'un veilleur contemplant un paysage où la nature a repris ses droits, où la paix n'est plus promise mais réalisée. Les installations multimédia jouent du contraste entre lumière et ombre mouvante, évoquant la fin des combats angéliques et le début d'une méditation universelle. Chaque œuvre, en cherchant à capter l'instant qui suit la chute du dragon, devient un acte de pensée visuelle, invitant chacun à interroger le devenir de la création. Pourtant, les questions demeurent. Si Michel a vaincu l'ombre, quel rôle lui reste-t-il ? Devenu inutile comme guerrier, deviendra-t-il archiviste des âmes, écrivant les récits de chaque existence dans un grand livre céleste ? Deviendra-t-il guide d'un pèlerinage perpétuel vers la lumière, aidant les esprits à gravir les degrés de la contemplation infinie ? Ou s'effacera-t-il devant la présence même de Dieu, offrant à la création une liberté qui transcende tout ordre hiérarchique ? Dans ce souffle poétique, chaque interrogation se fait prière silencieuse. Comment saisir l'infini dans le cadre d'un récit humain ? Michel, figure à la fois précise et insaisissable, nous rappelle que le mystère demeure le cœur battant de toute quête spirituelle. Que reste-t-il à raconter lorsque la dernière bataille est gagnée ? Quelle flamme nouvelle naîtra de la paix céleste ? Au-delà des mots et des images, c'est dans ce vide sacré que l'archange poursuit sa mission. Inviter l'homme à demeurer dans l'étonnement, gardien à son tour d'une histoire qui ne cessera jamais de s'inventer.